Bonjour à tous et bienvenue en Colibre. Je m'appelle Donatien, colibrien de la promo 2014-2015 et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment utiliser les différents outils de Colibre. Pour commencer, voici quelques cas assez courants en Colibre. Vous serez amené à partager des informations entre colibriens et à contribuer à ce partage d'informations collectivement. Il vous sera nécessaire de vous organiser lors de la réalisation d'un travail collectif. Vous devrez souvent travailler sur un document en groupe, simultanément. Il vous sera souvent nécessaire de vous réunir en dehors des cours, par audio ou vidéoconférence. Je vais à présent vous présenter les différentes solutions pour ces cas d'utilisation. Le premier outil que nous allons voir devrait être assez familier pour certains d'entre vous. Il s'agit du wiki du Moodle. Sur le Moodle, chaque module possède un wiki qui vous permettra de partager des informations collaborativement. Dans cet exemple, je vais accéder le wiki To-Do List. Afin de modifier un wiki, appuyez simplement sur le bouton Modifier en haut de la page. Vous atterrirez sur un éditeur de texte que vous pourrez modifier. Le gros point fort du wiki est son système de versionnage. Si une personne malveillante veut effacer celui-ci ou rajouter des informations qui sont erronées, il est possible de revenir à une version antérieure de la page. Attention cependant, deux utilisateurs ne peuvent pas modifier le wiki en même temps. Pour le prochain outil, rendez-vous sur framacalc.org. Framacalc est un logiciel de la suite Framasoft qui vous permet d'utiliser un tableur en ligne avec d'autres personnes. Afin de créer un calque, choisissez un nom, puis cliquez sur Créer un calque. Vous aurez ensuite accès à une feuille de tableur et vous pourrez accéder à celle-ci via cette URL. Il est à noter que le nom du calque correspond à cette partie. Cet outil est particulièrement utile pour s'organiser dans des groupes ou définir des dates. Dans la même lignée que Framacalc, voici Framapad. Framapad vous permet de créer un document texte collaborativement avec d'autres personnes. Afin de créer un Framapad, entrez un nom de pad, puis une date d'expiration de pad, puis cliquez sur Créer un pad. Vous arriverez donc à un document texte de base qui ressemblera à ça. Framapad est un éditeur de texte assez simple, mais qui a la possibilité d'être utilisé par plusieurs personnes simultanément. Le dernier outil que nous allons voir s'appelle Jitsi. Rendez-vous sur meet.jit.si pour y accéder. L'avantage de Jitsi est qu'il ne requiert aucun téléchargement de logiciel. Il suffit simplement de rentrer dans une salle, puis de communiquer. Pour créer une salle Jitsi, rentrez un nom dans cette case, puis cliquez sur Go. Si vous n'avez pas un navigateur qui est compatible avec Jitsi, vous atterrirez sur cette page. Il est à noter que Firefox ne fonctionne pas, mais que la version de développement de Firefox, Firefox Nightly, fonctionne. Voici à quoi ressemble Jitsi sur un navigateur compatible. Vous pouvez communiquer par vidéo et par audio. En résumé, afin de partager des informations entre colibriens, utilisez le wiki du Moodle. Pour s'organiser lors d'un travail collectif, Framacalc est l'outil à utiliser. Pour travailler sur un document texte en groupe, Framapad est utile. Et afin de faire une réunion par audio ou vidéoconférence, utilisez jit.si. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur framasoft.net ou jitsi.org. Merci de votre attention et bonne année en Colibre.